Salut à tous, c'est Tony. Donc je profite là, tu vois, je vais chez un client à Douai, donc j'ai un peu de route, donc comme ça je pourrai répondre aux questions de Gérald. Donc la première question c'était sur la vessie. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas de changer une vessie sur un vase d'expansion? Donc la réponse c'est oui et non. Et ça va dépendre si tu es un pro, si tu n'es pas un pro et du type de ballon. Donc par exemple, tu vois, à titre pro, je change pas les vessies dans 99% des cas. C'est-à-dire que dans 99% des cas, c'est un vase d'expansion sanitaire qui fait moins de 18 litres ou un vase d'expansion de chauffage, ça fait 25-40 litres. En dessous de 50 litres, franchement, vaut mieux changer le vase d'expansion, ça va coûter moins cher au client. Sauf si c'est un vase d'expansion en inox, donc tu vois là ça coûte vraiment très très cher. Tu es sûr qu'il va pas rouiller dedans, même s'il pisse. Et donc dans ce cas là, tu peux changer la vessie. Ça peut être intéressant financièrement, même pour un client. Ou pour les très très gros ballons, bah, des fois on change les vessies. Moi par exemple, tu vois, chez moi j'ai un surpresseur avec une vessie, et ben, j'ai toujours une vessie d'avance. Parce que tu vois, c'est un surpresseur horizontal. Et en racheter un ou en trouver un assez rapidement avec les fixations pour la pompe, c'est plutôt chiant. Donc j'ai toujours une vessie d'avance et donc dans ce cas-là, je change la vessie. Et c'est pour chez moi. Donc si c'était pour chez un client, je fais la même chose. Mais sinon, pour les autres vases d'expansion, je change pas la vessie. Parce que ce qui peut arriver, c'est que quand ta vessie elle pète, par exemple sur un modèle Watts ou autre, ben, l'eau va stagner dans le ballon et ça va le faire rouiller. Donc après, quand tu vas mettre ta vessie neuve, elle va s'expanser sur de la rouille et ça va venir gratter la membrane et elle va percer très très rapidement. Donc il vaut mieux changer. Par contre, si ton ballon est nickel, à voir. Donc je dirais plutôt non. Ensuite, le piquage cuivre. Donc il y a Alexandre qui dit qu'il fait des piquages en méplat sur du multicouche avec du Polymax de chez Griffon. Donc je remercie Alexandre pour sa technique parfaite de youtubeur. Je n'ai pas encore testé, il faudrait que je teste à l'occasion. Mais bon, j'ai pas de EMS, j'ai pas de Polymax, donc ça va être un peu dur. Alors le piquage en sanitaire, non. Parce que avec les coups de bélier ça bouge et ça pète tout le temps, ça dilate, surtout sur de l'eau chaude à force, tu vois, ça fait ton eau, ta maison elle est à 15 ou 20 degrés, d'un coup il y a de l'eau qui arrive à 60, ça refroidit, ça réchauffe et donc ça fait que se contracter le cuivre et donc ça pète. Le piquage sanitaire je dirais non. Le piquage en chauffage je te dirais pourquoi pas, mais quel est l'intérêt de faire un piquage alors que tu peux mettre un T? Tu vois, ça c'est un petit peu mon leitmotiv. Donc oui, si par exemple, je sais pas, tes deux tuyaux ils sont pris entre deux murs, t'arrives pas à les bouger, t'es emmerdé, tu peux pas glisser ton thé, faire la soudure ou la brasure, enfin ta brasure, c'est quoi la soudure, t'arrives pas à faire une brasure tendre ou forte, là je te dis ouais, tu peux faire un piquage en position sur du chauffage. Alors personnellement, tu peux faire ça si tu veux faire un nouveau départ pour, on va dire, je sais pas moi, un nouveau départ pour un radiateur ou peut-être pour un remplissage et encore, mais pas plus quoi, tu vois. Puis quand tu fais un piquage, il faut bien le faire parce que s'il n'est pas bien fait, si tu fais un piquage 14 sur du 14, ça va partir en cacahuète, ça va être n'importe quoi, tu n'auras pas beaucoup de débit, etc., etc. Donc vaut mieux mettre un T. Mais tu peux faire du piquage, il n'y a rien qui te l'interdit, sauf sur le gaz. Le gaz, c'est interdit le piquage. Donc voilà. Et la dernière question, c'était sur le chauffage dans les salles de bain. Bon, il faut savoir que la température, tu vois, d'un chauffage dans une maison, c'est 17-19. 17 la nuit ou en absence et 19 le jour. Salle de bain, c'est plutôt 22-25. Mais on aime bien quand il fait très chaud dans la salle de bain. Donc est-ce que tu as un intérêt à maintenir ta salle de bain à 25 degrés, on va dire, tout le temps, toute la journée, tout le temps, pour te laver 10 minutes ou 15 minutes par jour, parce qu'au fait tu as besoin de 25 dans la salle de bain,
tu te laves, hein. Quand tu te brosses les dents, t'as pas besoin qu'il fasse 25 degrés, à moins que tu te balades tout nu chez toi toute la journée. Là, c'est un autre problème. Mais sincèrement, je vois pas un grand intérêt de maintenir 25 tout le temps. Moi, je suis plus partant de maintenir un 20, 22 dans la salle de bain, comme dans la maison. 20, je dirais. Chez moi, je crois qu'il doit faire 20 dans la salle de bain. Chez moi, le chauffage est réglé à 20. Toutes les pièces de la maison, il est à 20. Même les chambres. Et donc, je préfère maintenir à 20 dans la maison. Et au moment de la douche, tu mets un coup de boost avec un petit soufflant électrique parce que ça va durer ta salle de bain, sauf si elle fait 200 mètres carrés. Moi, tu vois, elle est grande, mais elle fait, je sais pas moi, 3 sur 4, 12. Allez, 12-15 mètres carrés ma salle de bain. Et ben, en 5 minutes, je te chauffe la salle de bain avec un petit soufflant de kilowatts. Donc, tu vois, je préfère chauffer, faire un appoint ponctuel juste au moment où il faut. Et s'il faut, parce que tu vois, des fois je vais avoir froid le matin quand je vais prendre une douche, je vais avoir besoin d'un appoint, et des fois l'après-midi j'aurai pas besoin de l'appoint parce que tu vois, le soleil va taper par la fenêtre et ça va réchauffer la pièce. Donc par rapport à ça, je trouve qu'il est plus judicieux de chauffer la pièce à la même température que la maison et faire un appoint électrique. Déjà, ça va te permettre d'éviter les déperditions parce que si tu chauffes à 25 ta salle de bain avec le reste de la maison et à 20, ben, toute la chaleur de la salle de bain va partir dans le couloir et les pièces annexes. Après, si tu as une salle de bain, une suite parentale avec une salle de bain ouverte dans ta chambre, ben déjà va chauffer la salle de bain. Si tu chauffes ta salle de bain à 25, il va faire hyper chaud dans ta chambre, tu vas pas savoir dormir, donc c'est le même problème. Vaut mieux, personnellement, vaut mieux mettre le truc à 20. Avis personnel. En plus, tu feras des économies de chauffage. Et c'est pas pour les 15 minutes à 2 kW à 18 centimes. Tu vois, 15 minutes, c'est 18 centimes en heure pleine hein, en plus. Donc tu vois, ça va te coûter 36 centimes tous les 2 jours de chauffage. Donc en gros, ça va te coûter... il y a 2 kW. Donc en gros ça va te coûter 18 centimes la chauffe, la petite chauffe de la salle de bain tous les jours. Personnellement, vaut mieux mettre 18 centimes dans ça quoi, que de chauffer toute la journée comme un gros sauvage. Enfin, il faut que je sorte là, parce que je crois qu'il a sorti loué. Donc personnellement, mon avis c'est de faire ça. Donc voilà, j'ai répondu aux questions de Gérald. Il y en avait certains qui avaient trouvé là où les réponses. Certains disaient de ne pas faire de piquage. Donc ouais, en sanitaire, tu fais pas de piquage. Enfin, tu peux en faire hein, en sanitaire. Mais franchement, c'est un nid à coco le piquage sanitaire. Et en chauffage, tu as un petit peu moins de soucis. Déjà, il y a moins de pression, il n'y a pas de coup de bélier. C'est le circulateur qui pousse. Ça dilate un peu plus, putain, je freine comme des cons. Ça dilate un peu plus progressivement le chauffage, parce que tu vois le chauffage, l'eau elle passe pas de 20 à 60 d'un coup. Le circulateur fait circuler, c'est un petit peu plus. Donc voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, moi je vais aller bosser un peu. Je vais aller changer un radiateur et en déposer un autre chez un client. Donc voilà, allez, salut à tous, ciao.